Bienvenue à toutes et à tous dans Conversation. Comme chaque semaine, avec mon invité, nous allons parler de son parcours, de ses souvenirs et aussi de son actualité. Et cette semaine, j'ai la joie de recevoir Nora Hamzaoui. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va? Ouais, ça va. Nora, on se connaît depuis longtemps, Ouais. même très longtemps. On a fait pas mal de choses ensemble. Oui. On ne va pas spécialement en parler, mais je suis très heureux de vous avoir ici. C'est-à-dire que Notamment... vous m'avez connue avant même que je fasse ce métier. C'est vrai, je me Ouais. souviens que vous commenciez. Vous Ouais. commenciez, ouais, c'était très... Je me souviens bien, ouais. Ouais. Il y a une quinzaine d'années, Ouais. à peu près. Je commence toujours ce moment, ces entretiens, avec une question qui est toujours un peu la même, un peu générale comme ça. Cette question, c'est... Ça fait quel effet d'être vous, en ce moment, chère Nora? Oh là je sais pas, je me pose pas du tout la question. Je pense que je me pose tellement la question d'être moi-même sur scène et de me raconter Ah oui. tout le temps que je crois qu'au quotidien, j'essaye de pas trop me pencher sur ma vie intérieure parce que je pense que ça m'angoisserait. Donc je dirais que ça fait comme tout le monde, mais comme je ne sais pas ce que tout le monde ressent, je dirais que ça me... Ouais. Et vous êtes dans quel état d'esprit, là? Parce Je que suis... là, on se voit parce que vous venez de terminer l'écriture Ouais. d'un prochain spectacle qu'on va voir l'année prochaine. Ouais. Et dans quel état d'esprit ça vous met, ça? De la joie, de l'excitation, du trac, parfois une drôle de culpabilité. Là, j'ai commencé les rodages et tout, donc c'est chouette parce qu'en fait, ça y est, j'ai les réactions des gens. C'est Ah pas ouais. un truc que j'ai juste écrit toute seule ou c'est plus dans ma tête, c'est sur scène, donc je commence à le dire et à entendre les réactions, donc ça c'est super joyeux et tout. Après, je sais pas, je trouve on vit dans un monde tellement chaotique que parfois on a une espèce de truc de se dire est-ce que j'ai envie de rire, est-ce que j'ai envie de faire des blagues. Ah Et oui. puis j'étais avec une copine qui me disait c'est ton taf en fait, hein. Moi je me pose pas la question d'aller au boulot le matin. Et je me dis oui, elle a trop raison. Il y a un moment où juste voilà, faut essayer de trouver de la joie et d'être dans son quotidien et dans sa réalité aussi et tout. Donc non, là c'est assez oui, c'est assez excitant ce qui se passe. Après, j'ai un trac fou, hein, mais... Ah ouais. Ouais. Vous avez parlé de culpabilité. C'est marrant de parler de culpabilité. Bah ouais, parce que parfois je me dis, oh là là, mais c'est une espèce de culpabilité. Et mais je pense que mon spectacle parle aussi de ça, d'un espèce de truc macro, micro, c'est-à-dire qu'il y a le monde et il y a soi. Et parfois on se sent tout petit et on se dit, je m'inquiète. Encore tout à l'heure, jusqu'à ce que, avant d'être filmé, hein, j'étais, oh là là, ma gueule, ça ne va pas, j'aurais dû mettre du shampoing sec, je suis un peu orange et tout. Et il y a Vous des êtes moments... parfaite. Merci, c'est gentil, Joseph. Mais, et puis il y a des moments où on se dit, j'en ai rien à carrer de tout ça, tout ça n'a pas de sens. Et à la fois, je pense que c'est pour ça qu'on est humain et que la vie est ce qu'elle est. Et je crois que mon spectacle parle de ça, à la fois d'un truc peut-être très profond, existentiel, qui cohabite avec quelque chose d'extrêmement superficiel et quotidien. Donc, ouais. On va parler du spectacle un peu après, mais pour revenir sur un truc que vous avez dit, sur le soi, j'aimerais bien qu'on regarde la photo que vous nous avez envoyée. Je demande à mes invités d'envoyer une photo prise dans leurs archives, souvent une photo d'enfance. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est cette photo? C'est vous qui... Ouais. C'est vous qui levez ce verre? Ouais, mais je me souviens pas de ce moment. C'est ce qui est, Ah c'est ouais? ce qui est un peu chiant parce qu'en fait, à chaque fois là, on m'a demandé une photo d'enfance et c'est vrai que j'en ai assez peu. Et je garde pas du tout les trucs. Moi, c'est un drôle de... C'est marrant, j'allais commencer à parler de mes ex, mais c'est vrai que je ne tiens On pas... va en parler voilà. après, si vous voulez. Mais c'est vrai que On j'ai peut un faire une truc... liste, le passé, c'est le passé. J'ai Ouais, du mal à... ouais. Par exemple, j'ai jeté mes journaux intimes. Je regrette beaucoup ça. Parce que De parfois... tous les âges? Ouais. Ah ouais. Ouais. C'est dommage parce que j'écrivais des grands poèmes en CE2. J'aurais bien aimé les relire. Mais par contre, ce que je trouve joyeux dans cette photo, c'est de me dire c'est vraiment la photo d'une autre époque, quoi. Cet enfant, je ne sais pas quel âge j'ai, je pense que j'ai 6 ans. Ah oui. Avec cette coupe de champagne, j'espère que c'est pas du champagne dedans, mais je pense pas. Du champomis, peut-être. Du champomis, ouais, ou du jus de pomme. Mais ouais, je trouve que c'est marrant parce que je me souviens pas du tout de ce moment. Mais par contre, je me souviens des sensations, de la sensation de mon nœud dans les cheveux, de la sensation de la table derrière qui est un peu en... C'est comme une sorte de... Mais c'est pas vraiment du rotin. C'est un truc un peu dans les années 80, ça ressemble à du rotin, mais à la fois c'est comme laqué. Je sais pas, c'est vraiment super moche. Oui. Je me souviens des odeurs et je me souviens aussi, le truc que j'aime bien, c'est que chez moi, c'était pas du tout joyeux. Et là, il y a un truc joyeux. Et je me souviens de la sensation que j'ai quand il y a des dîners à la maison et qu'il y a du bruit et que ça discute et que ça rigole. J'adore. Ça, c'était où?
Ben, je sais pas, mais je pense que c'est chez nous. Ouais. Parce que je reconnais le fond de cette chaise, mais peut-être qu'on était très nombreux dans les années 80 à avoir ce fond de chaise derrière, un peu justement Ah l'espèce oui, un de peu, rotin laqué, ouais, là. ouais. Donc à la fois, je pense que c'est chez nous, et à la fois... Et d'ailleurs, je vois un bout de saumon fumé à droite, mais je devine que c'est du saumon fumé. Ça se trouve, c'est un 31 décembre chez nous. Ça fait un peu 31 ça fait un peu décembre. Noël ou 31 Ouais, décembre, la photo. sachant que je suis en pige, donc... Oui. Oui, vous avez eu la Ouais. permission de Ouais, la première coupe. Et... peut-être, ouais. 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 Quel souvenir vous gardez de ces années-là, de l'enfance C'est marrant parce que, en fait, je sais pas. Je sais que le truc qui m'animait le plus quand j'étais petite, c'était de me casser. Enfin, vraiment sans blesser qui que ce soit de ma famille, mais vraiment, j'étais animée par l'idée d'être indépendante, de travailler. J'avais vraiment très, très hâte d'être adulte et de faire ce que je veux. Très tôt. Ah ouais, vraiment, je pense... je pense sincèrement vers l'âge de 6 ans, quoi, au moins 5 ans. Ah oui, déjà. Très envie de vivre ma vie, quoi. De partir. Ouais. Mm. Et de me dire, qu'est-ce que ça doit être bien de poser des fleurs chez soi. Je me souviens très bien de me dire ça. De me dire, moi, quand j'aurai un appartement, je mettrai des fleurs chez moi. Ah oui, pourquoi les fleurs? Je sais pas, parce que je pense que, quand j'y repense parfois, que j'essaie d'intellectualiser le truc ou d'essayer de me souvenir, je sais que ma mère, une fois par an, achetait des tulipes. Et quand elle mettait des tulipes, je me disais, je sais pas, il y a un truc qui vit, tout était très aseptisé chez nous et elle était très maniaque. Genre, je me souviens d'une fois où j'ai fait une tache de pépito sur un canapé beige. De pépito? Ouais, un pépito qui avait le pépito a fondu. Ouais, Ah ouais. Et je me souviens quand, avec ma sœur, on se regardait, on se disait, oh, mais c'est... Enfin, vraiment, on avait le cœur qui palpitait de se dire, on va se faire... Enfin, je vais me faire déchirer parce qu'elle avait un côté... Tout était très... Vous avez des parents sévères? J'ai grandi avec ma mère parce que j'avais plus mon père. Et non, pas sévère. Enfin, sévère d'une manière totalement aléatoire, je dirais irrationnelle plus que sévère. Donc, c'est-à-dire qu'un truc peut très bien passer, mais par contre, ça peut exploser à la minute d'après. Donc, ce qui crée de l'instabilité un peu permanente, une certaine forme de... Après, elle avait des circonstances atténuantes. Hein. Elle avait 4 enfants, on n'avait pas le père et tout, mais c'est vrai que, donc, du coup... et je pense que, du coup, souvent, peut-être comme les enfants qui ont perdu un parent jeune, on était très responsables et on sentait bien qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi, sachant qu'une tache de pépito, c'est pas non plus en bas de chez soi. Hein. Mais... un truc où il faut pas trop la chauffer, quoi. D'accord. Et donc je crois que les fleurs, pour moi, ça symbolisait un truc de genre, elle est apaisée, elle est allée chez le fleuriste, enfin, je sais pas, comment on appelle ça, je sais pas si c'est le pollen ou quoi, là, le truc sur les cœurs de fleurs qui tombent. Donc ça commence à vivre un peu. C'était une fois par an les tulipes? Bah ouais, franchement pas plus. Ouais. Et finalement, à quel âge vous êtes partie de chez vous? Bah, forcément, j'ai compris très vite qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape où j'ai réalisé que je voulais être comédienne. Et où ma mère m'a dit le truc qu'il fallait me dire à ce moment-là, de toute façon, qui m'a dit tu peux faire tout ce que tu veux, mais par contre, moi, je ne veux pas t'aider, donc si tu veux être indépendante financièrement, il va falloir que tu fasses sans doute autre chose, parce que je ne suis pas sûre que tu gagnes ta vie en étant comédienne. Et là, pas faux. Donc après, j'ai fait un IUT, c'était des études de 2 ans, et je me suis dit, après 2 ans, je vais pouvoir bosser vite, et ce sera, voilà, et comme ça, au moins, je pourrais partir et tout. Et puis, j'ai commencé à bosser, mais je bossais dans des boutiques de lingerie. C'était cool. Enfin, c'était cool. C'était cool parce que c'était des premiers boulots et que j'aimais bien vendre des trucs, quoi. Enfin, j'aimais bien jouer à la grande. En fait, j'avais vraiment l'impression d'être l'enfant qui jouait à la grande et qui... Ah, vous avez l'impression de se faire ça, déjà? Ouais. À ce moment-là? Ouais. Ah ouais. Et puis après, j'ai fait des stages en agence de pub où je me suis fait horriblement chier. Et donc, du coup, j'ai réalisé que je n'étais pas prête à trouver un métier. Donc, j'ai continué mes études tout en faisant du théâtre en parallèle. Et je pense que je suis partie de chez moi assez tard, comme beaucoup de Parisiens, parce qu'en fait, les loyers coûtent hyper cher, donc on n'a pas trop de raisons. Enfin, moi, je ne vais pas t'aider, donc si tu bouges, c'est que tu peux. On continue à attacher le canapé avec des pépitos. Ouais, exactement. Mais je suis partie quand même, je dirais, à, je crois, 20 ans, 21 ans, à peu près. Je dirais que j'ai eu le bac, on a le bac à quel âge? À 18 ans ou à 17 ans? 17. 17, ouais, mais moi, avec un an de retard. Donc 18. 18. Et après, j'ai bossé pendant 2 ans et j'ai fait un IUT. Je pense que vers 21-22 ans, j'ai dû bouger. Ouais. Et j'étais trop heureuse. Ah oui? Ce qui est marrant, c'est que je me souviens d'une période où je devais avoir un peu d'argent de poche vers... je ne sais plus l'âge auquel on commence à avoir de l'argent de poche, peut-être qu'à 10 ans, je commence à avoir de l'argent de poche. Ouais. Et je mettais de l'argent de côté pour
les meubles que j'allais acheter pour quand j'allais vivre seule. Ouais. Sauf que j'ai acheté très tôt des trucs genre du goût qu'on a à cet âge-là. Genre des poils chez Flux avec qui font les œufs en forme de cœur ou le plumeau multicolore que personne ne veut une fois qu'il habite seul. Et genre des fauteuils, des tissus improbables. Oui, un truc de jeune fille, de jeune femme. Et donc vraiment, mon premier appart ressemblait à rien du coup, rempli de gadgets comme ça. Non. À propos de goût, j'aimerais vous faire écouter une chanson. Ouais. On va voir si vous reconnaissez, si vous aimez, je ne sais pas. D'accord. On va écouter une chanson, d'accord? Si je reconnais pas. Je l'adore. Voilà. Je l'aime tellement. Vous avez vu le documentaire sur Netflix? Je ne l'ai pas encore vu. Mais vous aimez qui, la chanson? Vous aimez la chanson ou le chanteur? Non, j'aime l'être humain. Ouais. Alors, c'est George Michael. Donc George Michael. Après, je pense que je suis comme tous les fans. C'est-à-dire que je projette quelque chose sur cette personne. Ouais. Je pense que c'est un drôle de truc d'ailleurs d'être fan. Parce que je me dis... Parce que je dis j'aime l'être humain. Je ne le connais pas du tout. C'est intéressant quand même, ça se trouve. Mais bon, il en ressort quand même que c'était quand même quelqu'un de super. Hein. Ouais. Donc, bon, déjà, il a une voix qui me brise le cœur. Je trouve que c'est un immense artiste. Je trouve qu'on en a beaucoup parlé aussi comme un mec un peu pop, mais aussi dans le fun, dans le cool. Enfin, je trouve que parfois... je trouve qu'à sa mort, par exemple, ça n'a pas été assez salué son talent, même si... bon, après, je n'avais pas appelé toutes les rédactions. Et puis, en plus, c'était un 25 décembre, donc... vous vous souvenez de la date? Ah bah c'était le pire Noël, c'était le 20... Non, en plus je me souviens pas précisément parce que je sais plus si c'était le 24, le 25 ou le 26, mais c'était à Noël, je me souviens. Ouais. Oui, j'étais en train de jouer à Dr Mario sur ma console et genre mon mec m'a dit « Oh, George Michael est mort !» Alors mais vraiment, genre ça ne va pas de m'annoncer ça comme ça. Enfin, il me l'a annoncé d'une... Ah ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. Non mais j'ai pleuré. Mais après c'est marrant, je pense qu'il y a aussi un truc qui est lié à la perte et au fait de ne pas avoir une figure peut-être paternelle, masculine. Je pense qu'on projette beaucoup de choses. C'est-à-dire que, mais après, c'est comme les fans. Je pense que les fans extrêmes, ils ont l'impression que ces gens font partie de leur famille, qu'ils ont compris quelque chose d'eux. Ouais. Et puis, je pense aussi que c'est aussi lié à l'enfance, à sans doute une voix qui me rassurait ou à des moments joyeux. Oui, c'est une sorte de figure masculine dans mon... Ah oui, c'est marrant. Ouais. C'est quoi votre premier souvenir de lui? Le premier souvenir que j'ai de lui en termes d'affect... C'est mon premier souvenir c'est mon deuxième souvenir de culpabilité. J'ai ma grande sœur qui est fan de Sting et de Police et mon grand frère qui est fan de George Michael et ils me disent, et donc ils ont 9 ans de plus que moi et 13 ans de plus que moi et je devais avoir cet âge-là d'ailleurs sur la photo et ils me disent tu préfères qui? Et j'ai vraiment l'impression qu'on me dit choisis entre ton père et ta mère, sauf qu'on m'a jamais posé cette question vu que moi j'ai pas mon père et là genre vraiment, et je sais que dans ma tête je me dis je vais faire de la peine à quelqu'un. Je sais que tout est... Et je me dis, c'est fou, le niveau de... Oui, la projection est très très forte. Ouais, et de névrose à cet âge-là, au lieu de juste répondre, sachant que j'aimais pas Sting et que je pense que j'osais pas le dire, ne sachant pas si je voulais pas blesser ma sœur ou Sting, sans savoir à cette époque-là, vu que le monde tourne autour de nous, que Sting n'en a rien à carrer, que je l'aime ou pas. Donc ça, c'est mon premier souvenir d'un truc vraiment où ça me provoque un truc où je me dis, là, je me prends la tête. Et le deuxième vrai énorme souvenir, mais ça c'est bien plus tard, c'est quand je vais à son concert avec orchestre symphonique à Bercy et je suis au premier rang. Ah oui, au premier rang à Bercy? Ouais. Ah oui, vous avez fait la queue. Mon frère avait pris les places très en amont. Ah oui. Et c'était génial. Il y a des choses de lui que vous gardez, par exemple pour votre spectacle l'année prochaine, des choses, vous dites tiens, ça me vient de cette affection, de cette figure de George Michael ou de l'amour que j'ai pour lui. Il y a des choses que vous gardez? Non, je crois pas. Enfin, en tout cas, pas du tout consciemment. Mais par exemple, j'ai l'impression que alors, j'en sais rien du tout parce que ça se trouve après en sortant, je vais regretter ce que je dis là parce que je le dis pour la première fois parce que j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, il y a un truc de sincérité qui me touche dans cette personne, à la fois dans les documentaires, dans ce qu'on voit de lui, dans sa manière de s'exprimer, de pas faire semblant d'être très, je sais pas, humain. Et je pense qu'il y a quelque chose d'une sorte de vérité, de sincérité que j'essaye de garder. J'ai l'impression que c'est un peu ce que vous disiez de votre spectacle tout à l'heure, de votre prochain spectacle, un peu macro comme ça, d'avoir une sorte de vision un peu... Moi, je ne l'ai pas vu encore, hein, mais... Bah non, pas encore. Ouais. C'était quoi? Qu'est-ce qui vous a guidé pour ce spectacle? Il y avait une ligne, il y avait quelque chose dont vous aviez envie?
C'est marrant parce que quand j'ai commencé à écrire, et je me disais, en fait, c'est toujours pareil. On oublie, en fait, parce qu'on tourne un spectacle pendant 3 ans, et après, quand on revient, on oublie. On se souvient du succès de la fin de celui-ci, et on se dit, mais comment je reproduis ça, qu'est-ce qui se passe et tout. Et je me souviens de m'être dit, bon, de quoi j'ai envie d'écrire. J'avais envie d'écrire rien. Et après, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu ressens? Et en revanche, je ressens tout. Donc, je me suis dit, bah voilà, en fait, il ne faut pas se poser la question du sujet, mais de ce qu'on ressent. Et du coup, là, en fait, c'est infini, parce qu'on ressent tellement de choses vis-à-vis de tout. Mais je sais que le truc qui me paraissait un peu plus nouveau dans celui-ci par rapport aux autres, c'est toujours très intime, c'est toujours autour du couple, c'est toujours... c'est très intime. Mais je crois qu'il y avait quand même quelque chose autour du monde, un peu du chaos, et un peu de l'urgence, et un peu du besoin de joie, qui est presque névrotique. J'ai l'impression d'être devenue de plus en plus... j'ai l'impression que le temps passe extrêmement vite, qu'on est bourré d'images, que l'actualité nous fait peur, qu'on a très conscience du climat, que tout va vite, que même dans les bonnes nouvelles, tout va vite. Je ne comprends pas le temps qui passe. Et du coup, j'ai l'impression que ça a créé un truc névrotique chez moi, un besoin de joie immense. Et je crois que le fil conducteur, c'est ce besoin de joie que je peux même imposer aux gens de manière odieuse, parce qu'en plus, on ne peut pas forcer les gens à être contents, à nous imposer amuser. La joie de manière odieuse, c'est pas mal, c'est une bonne formule, ça vous va bien. Ouais, merci. Je me demandais combien de temps vous mettez à écrire un tel spectacle? Parce que j'ai le souvenir qu'il y a 6 mois ou 1 an, on s'était parlé, et vous m'aviez dit, je commence à écrire. Donc j'ai l'impression que ça met une petite année quand même. Ouais. Une telle écriture. Ça dépend si on compte le moment qui est assez long d'être allongé sur son lit en se disant oh, mais je crois qu'il fait vraiment partie du truc. Compter, oui. Et ça, c'est très long parce que c'est vraiment... Un moment de gestation un peu. Ouais. C'est ça, et un peu de limite, dépression serait trop gros comme mot, mais un peu de déprime et de manque de confiance en soi. On se dit vraiment... moi, en tout cas, je sais que j'ai le stress... Et le trac très... je peux me sentir abattue, quoi. C'est-à-dire que je sais que je dois travailler et vraiment, mon corps ne me réclame que de dormir. Donc, je me dis, c'est pas possible. Enfin, vraiment, je veux juste m'enfermer sous ma couette, ce qui provoque du coup des insomnies, parce que je pense qu'étant de nature à culpabiliser et anxieuse, je me réveille la nuit en me disant, il faut que j'ai des idées et tout. Donc, je pense que ça, c'est assez long. C'est genre au moins 3 mois de... Et après, moi, une fois que je commence à avoir un élan, j'écris assez vite et je suis très contente d'écrire. Après, je sais que j'ai commencé à faire mes premières lectures au mois de juin ou mai même à ma petite équipe. Et j'ai refait une lecture en août et encore une en septembre. Et je sais qu'en août, quand je leur ai fait une lecture du spectacle qui n'était pas fini, ils m'ont dit, en fait, tu as vraiment besoin de le dire à des gens. Il faut que tu arrêtes de lire. Tu ne vas pas faire une V747. D'où les rodages. Et vous faites en effet, public et vous avez un peu le feedback en direct. Ouais. Et là, il y a vraiment un truc de construction. Et les gens pensent souvent que c'est aussi un truc de retour, genre où les gens vont rire, où les gens vont pas en rire. Et moi, en fait, le travail le plus essentiel, évidemment qu'il y a ça, mais il y a aussi en fait se rendre compte que lire, par exemple, un texte, ça va, mais le dire, c'est complètement autre chose. Bien sûr. Et que parfois, on met 10 lignes à dire un truc parce qu'on veut l'intellectualiser, l'approfondir le truc. Et qu'en une phrase Parfois, suffit. Vous allez le dire autant vite. Donc c'est un truc qui sert à couper, et qui est hyper bien, qui est hyper agréable. À propos de couper des choses rapides, je vous propose de passer à notre séquence suivante, une séquence de mots. Je vais vous proposer quelques mots qui vont s'afficher. Quotidien, c'est quoi votre quotidien en un mot? Ah, j'ai tout de suite pensé à Yann Barthès. Oui, je savais bien que vous alliez penser à lui. Ouais, mon ami préféré. Mon quotidien. En un mot. Non, c'est pas mon ami préféré, je le dis, parce que j'ai d'autres amis qui me regardent, mais bon, je sais pas pourquoi, tu vois, la culpabilité tout le temps. Mais bon, une de mes personnes quand même préférées. Un de vos amis préférés. Ouais. Voilà. Mon quotidien, le quotidien classique, je sais pas, j'imagine... Enfin non, c'est pas classique parce que j'ai quand même la chance de pas avoir trop de quotidien. Je pense que j'ai fait ce métier-là aussi parce que j'avais très très peur de la routine et de la répétition. Donc j'ai pas trop ça. Mais une vie de famille... des chats. Très bien. Voilà. Le mot suivant, travailler. Est-ce que justement, on en parlait, est-ce que vous avez l'impression de travailler? Ouais, j'ai l'impression d'être extrêmement chanceuse de faire un travail que j'aime. Et c'est marrant, on en parlait hier avec mon fils. Et on se posait ces questions. On se posait des questions à deux, mais aussi, je lui disais, oh là là, qu'est-ce que moi j'aurais aimé qu'on me transmette plus jeune. C'est hyper important parce que moi je l'ai trouvé, mais je me disais, ça se trouve, il y aurait eu plein d'autres voies, que le travail, c'est énormément de temps. C'est-à-dire que je pense qu'on peut avoir un sens de responsabilité, mais que de prendre du plaisir ne veut pas dire ne pas travailler. Ouais. Le mot suivant, silence. Est-ce qu'il y a des silences dans votre vie? Est-ce qu'il y a des silences dans vos spectacles?
Il commence de plus en plus à y en avoir, Ouais. parce qu'avant, il n'y en avait pas, parce que j'avais trop peur Ouais. d'entendre Du le vide. vide. Ouais. Mm. Et j'ai très peur du vide en général. Mm. Mais je crois que je commence à me satisfaire parfois du silence. Très bien. Amour. Merveilleux, centre du monde, de tout. Moi, je trouve ça... Mm. Voilà. J'espère que je serai amoureuse toute ma vie. J'espère pour la personne que j'aime que ce sera toujours de lui. On l'espère aussi. Le mot suivant, fraternité. Fraternité, c'est marrant parce que c'est à la fois, je pense forcément évidemment à ma famille, mais je pense surtout aux amis. Ah ouais. Yann Barthès. Yann Barthès encore. Pour moi, la fraternité, c'est vraiment un truc, au-delà des liens de sang et de famille. C'est vraiment la famille qu'on se recrée, ceux qui seront toujours là, les meilleurs amis. Ouais. Voilà. Très bien. Le dernier mot, c'est couleur. Est-ce que vous avez une couleur? Ou est-ce que si votre spectacle, si votre prochain spectacle avait été une couleur, quelle serait-elle? Alors, c'est marrant parce que la typo est rose et ce n'est pas ma couleur. J'aurais aimé qu'il soit jaune, mais le jaune sur le blanc, ça ne se voit Ça pas. ne se voit pas. Mais c'est marrant parce que j'ai un rapport aux couleurs qui est très étrange. Ah ouais. C'est-à-dire que le jaune est vraiment devenu ma nouvelle couleur préférée. Ah ouais. J'ai une salle de bain toute jaune, je suis obsédée par le jaune. Et je me dis, ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment ma couleur détestée toute votre vie. Ouais. Donc vous êtes passé de l'autre côté. C'est marrant, comme on peut changer de goût, non? C'est pas mal. C'est pas mal. On va passer à notre presque dernière séquence. Quelqu'un a envoyé un message pour vous. Un ami. Vous l'avez vu en début de... Vous avez aperçu qui c'était, mais vous n'avez pas entendu le message. On va écouter le message. Salut Nora, écoute ce petit message pour te remercier déjà d'être l'ami que tu es depuis toutes ces années. Et puis souligner le fait que tu es la personne qui se plie le plus en quatre pour les gens qu'elle aime, que ce soit pour organiser les vacances parfaites, pour trouver le meilleur restaurant, quitte à passer des heures à choisir lequel sera le bon, ou simplement passer un réveillon du Nouvel An avec toi en tête-à-tête à s'endormir devant la boum. Voilà, donc j'aimerais juste te remercier pour tout ce que tu fais pour tes amis, pour les gens que tu aimes, pour ta famille, et puis dire à quel point tu es la personne la plus généreuse que je connaisse. Voilà, écoute, je t'embrasse, et puis merde pour ton nouveau spectacle. Ah il exagère. En plus, maintenant, je culpabilise de ne pas l'avoir cité. On dirait que c'est votre meilleur ami, mais c'est pas Yann Barthès. Oui, bien sûr, c'est mon meilleur ami. Voilà, maintenant, je culpabilise, j'aurais dû, évidemment. C'est Thibaut Millet qui est mon meilleur ami depuis les études, depuis le CELSA, et avec qui on a tellement avancé ensemble et travaillé ensemble. Donc, en effet, nos premiers rendez-vous, c'était genre les Nouvel An en tête-à-tête à regarder la boum. Et puis, il a illustré certains de mes bouquins. Il est devenu lui-même illustrateur. C'est un illustrateur hyper talentueux à qui il a fallu un temps fou pour comprendre aussi que ce que je disais par rapport au plaisir et par rapport à... Enfin, que ça ne se passe pas forcément dans la douleur, en fait, de travailler. Et que parfois, justement, on peut devenir bon et avoir une énergie folle quand on aime ce qu'on fait. Et voilà, c'est un des premiers, je pense même peut-être le premier à m'avoir vu sur scène et fait partie des 4 premiers potes qui étaient un peu genre à applaudir dans une salle à moitié vide en se disant bon, on va l'encourager, on va y arriver. Donc c'est super de le voir. Merci beaucoup. J'aimerais bien terminer par une question. On a parlé de pas mal de choses, on a parlé d'amour, vous avez parlé de couple aussi, et évidemment le couple, vous l'avez dit, traverse un peu toute votre écriture, tout ce que vous faites. Je me disais, quelle est la meilleure chose ou la meilleure leçon que vous ayez apprise sur le couple depuis toutes ces années et en écrivant sur le couple? Est-ce qu'il y a un conseil que vous donneriez sur le couple? Il y en a plein. C'est affreux, j'aimerais faire une conférence TED sur le couple. Mais je peux commencer par dire que l'humour est hyper important. Et je pense aussi l'ouverture du regard sur l'autre. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un moment où on oublie essayer de se souvenir du regard qu'on portait sur cette personne en tant qu'individu et pas juste en tant que personne qui nous appartient ou en tant que juste couple, mais en tant qu'homme ou femme, si on est avec une femme, mais en tant que personne, en tant qu'individu. Et d'ailleurs, je trouve que la vie sociale, parfois, aide beaucoup à ça. Moi, j'ai beaucoup compartimenté ma vie parce que je protège énormément ma vie privée. Et donc, il y avait des moments où je me dis... le moment où j'ai redécouvert le regard des autres aussi sur la personne que j'aime, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a renvoyé au regard que moi aussi j'avais sur lui dans la découverte. Donc, il y a beaucoup de ça. Et aussi, je pense, accepter les vagues. Ah oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps autant amoureux, on n'est pas tout le temps, on n'a pas tout le temps autant de désirs, loin de là.
Moi, vraiment, j'ai des phases où je me dis, mais c'est quand même merveilleux, c'est fou, en fait. Comment une personne peut nous agacer autant et comment on peut être folle de cette personne à quelques mois d'écart, comme ça. Eh bien, merci beaucoup pour Merci, votre prochain spectacle qu'on verra donc en 2024. Vous serez au Folies Bergères du 8 au 30 mars, mais vous avez une tournée tout autour. Je vous souhaite le moins de vagues possible et beaucoup, beaucoup de regards sur vous. Merci beaucoup. Je prends, merci. Merci. Merci à vous de nous avoir regardés et écoutés et à la semaine prochaine.